Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Chine choisit de plus en plus Airbus plutôt que Boeing ces derniers temps? Il y a seulement 10 ans, Boeing était le leader incontesté du marché chinois. Un nouvel avion sur deux en Chine portait le logo américain. Mais aujourd'hui, la situation a changé de façon spectaculaire. Airbus prend rapidement le dessus et ce basculement n'est pas seulement économique. Il envoie aussi un message politique fort. Plongeons dans les raisons pour lesquelles la Chine achète plus d'avions européens et ce que cela signifie pour l'avenir de l'aviation mondiale. Commençons par les chiffres. En 2023, Airbus a obtenu une commande record de la part de la Chine. Plus de 290 avions d'un seul coup. C'est le plus gros contrat jamais signé par Airbus avec la Chine et l'un des plus importants de l'histoire de l'aviation. En comparaison, Boeing n'a réussi à vendre que quelques dizaines d'avions à la Chine pendant la même période, une chute vertigineuse pour une entreprise qui semblait autrefois imbattable sur ce marché. Alors, qu'est-ce qui a changé? L'une des principales raisons est la relation tendue entre les États-Unis et la Chine. La guerre commerciale commencée en 2018 continue de mettre la pression sur les deux économies avec des droits de douane, des restrictions et une montée des tensions politiques. La Chine a compris qu'une forte dépendance envers des entreprises américaines la rend vulnérable aux décisions politiques soudaines. Si les États-Unis décidaient d'imposer de nouvelles sanctions, la flotte chinoise de Boeing, dépendante des pièces détachées et de la maintenance, pourrait être clouée au sol du jour au lendemain. Airbus, en tant que constructeur européen, s'est retrouvé dans une bien meilleure position. Premièrement, les relations Chine-UE sont plus pragmatiques. L'Europe essaie de maintenir un équilibre entre les États-Unis et la Chine sans prendre position de façon tranchée. Deuxièmement, Airbus a montré son engagement envers le marché chinois en investissant directement dans le pays. En 2008, Airbus a ouvert sa première chaîne d'assemblage final hors d'Europe, à Tianjin, en Chine. Ce n'était pas seulement un coup marketing, cela montrait une volonté de créer des emplois et de rapprocher la production des clients chinois. Et cela compte beaucoup pour Pékin. Une autre raison est l'histoire récente. Après 2 crashs tragiques de Boeing 737 MAX et des années d'immobilisation de ce modèle, les compagnies aériennes chinoises se sont méfiées du constructeur américain. La Chine a été le premier pays à immobiliser le 737 MAX après les accidents en Indonésie et en Éthiopie. Et même si le modèle a été autorisé à voler de nouveau en 2022, la confiance des régulateurs et des passagers chinois a été sérieusement ébranlée. Pendant ce temps, Airbus a promu de façon agressive ses modèles A320neo et A320-1, concurrents directs du 337 MAX, offrant une efficacité énergétique et une fiabilité impressionnantes. La troisième raison est économique. La Chine est l'un des plus grands marchés de l'aviation au monde. Selon les prévisions, d'ici 2040, le nombre de passagers en Chine va doubler, dépassant les États-Unis pour devenir le premier marché aérien mondial. Pour répondre à cette croissance explosive, les compagnies aériennes chinoises ont besoin de centaines de nouveaux avions, et Airbus est mieux positionné pour les livrer rapidement. Boeing se remet encore de ses crises récentes, tandis qu'Airbus propose des contrats flexibles et a agrandi son usine de Tianjin pour accélérer les livraisons. Un autre facteur clé est la stratégie à long terme de la Chine pour développer sa propre industrie aéronautique. Pékin investit massivement dans le Comac C-1019, un avion domestique destiné à rivaliser avec Airbus et Boeing. Mais tant que le C919 ne peut pas être produit en masse, la Chine doit satisfaire sa demande croissante en avion avec des appareils étrangers. Airbus se distingue en offrant un assemblage partiel et des options de personnalisation en Chine, donnant un rôle aux fournisseurs chinois dans le processus. Cela signifie qu'Airbus ne se contente pas de vendre des avions, il aide la Chine à développer sa propre industrie aéronautique. Un point intéressant, Airbus ne voit pas seulement la Chine comme un client, mais comme un centre stratégique de production. Actuellement, la ligne d'assemblage de Tianjin produit des avions pour la Chine et d'autres marchés asiatiques. Mais Airbus prévoit d'augmenter la capacité pour approvisionner le monde entier. Cette démarche pourrait réduire les coûts logistiques et consolider l'avantage d'Airbus. Elle transforme aussi la Chine en plus qu'un simple acheteur, en un partenaire clé à long terme. Bien sûr, Boeing essaie de reprendre pied. En 2024, l'entreprise a signé plusieurs contrats avec des compagnies chinoises et promis des livraisons plus rapides. Mais dans l'environnement actuel, Airbus apparaît comme un choix plus sûr et plus fiable pour la Chine.
car le constructeur européen n'est pas directement affecté par les sanctions américaines ou les décisions politiques soudaines. La politique joue aussi un grand rôle. Ces dernières années, les États-Unis ont renforcé les contrôles à l'exportation sur les entreprises chinoises, rendant plus difficile l'entretien ou la modernisation des avions fabriqués en Amérique. Airbus, en revanche, n'est pas soumis à ces restrictions, ce qui lui donne un avantage concurrentiel majeur. Il est important de comprendre, le pivot de la Chine de Boeing vers Airbus n'est pas une tendance à court terme, mais un changement stratégique qui pourrait remodeler l'industrie aéronautique pour des décennies. Si la Chine continue d'augmenter ses commandes chez Airbus tout en développant ses propres avions Comac, Boeing risque de perdre définitivement l'un de ses plus grands marchés. Mais il y a un revers. Si Airbus devient trop dépendant de la Chine, il pourrait s'exposer à des risques politiques. Pékin a déjà utilisé ses liens économiques comme levier. Si les relations avec l'UE se détériorent, la Chine pourrait transférer soudainement ses commandes vers des fabricants domestiques, nuisant aux affaires d'Airbus. Il est donc essentiel pour Airbus de diversifier ses ventes vers les Amériques, le Moyen-Orient, l'Afrique et au-delà. Et maintenant, Airbus va probablement continuer de renforcer sa position en Chine, mais cherchera aussi à équilibrer sa stratégie mondiale pour éviter une dépendance excessive. Pendant ce temps, Boeing a un défi de taille. Regagner la confiance après les problèmes du 737 MAX, résoudre ses difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et offrir des prix et services compétitifs s'il espère reconquérir les clients chinois. Un fait marquant, aujourd'hui, plus de 1900 avions Airbus volent en Chine contre moins de 1500 pour Boeing. Et si la tendance continue, l'écart ne fera que se creuser. Pour les passagers, cela signifie voyager dans des avions plus récents et plus efficaces. Pour la Chine, plus de flexibilité et moins de dépendance envers les entreprises américaines. Et pour l'industrie aéronautique mondiale, cela annonce un changement majeur de puissance. Qu'en pensez-vous? Boeing peut-il se relever et regagner des parts de marché, ou Airbus est-il parti pour dominer la Chine durablement? Et combien de temps faudra-t-il avant que les avions Comac chinois puissent vraiment rivaliser? Partagez vos avis en commentaire. Discutons ensemble de l'avenir de l'aviation.